Déjà, abonne-toi parce que la semaine prochaine, je vais faire un live sur le bonheur. Ça va être super intéressant. Donc, ensuite, je vais te parler d'une situation qui m'est arrivée ce matin, un truc lunaire sur TikTok. Je vais t'en parler en 2 secondes. Et ensuite, je vais te parler de ce que j'ai fait en utilisant mon outil préféré qui est l'EFT. Ok. Pourquoi est-ce que je l'ai utilisé? Parce qu'en fait, au quotidien, on va vivre des situations comme ça négatives, désagréables, qui vont nous faire vivre des petits stress ou des gros stress, mais en tout cas des émotions désagréables. Et pour éviter de devenir le genre de personne qui m'a fait faire face à cette situation, et pour éviter de devenir aigrie, violente et de faire n'importe quoi, euh, je pratique ce genre de choses et aussi j'avoue pour me sentir bien au quotidien parce que voilà on subit des agressions un petit peu plus ou moins tout le temps potentiellement et encore plus sur les réseaux sociaux parce que les gens ils ont aucune honte. Euh, voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en utilisant cette technique. Et donc je vais, comme là j'ai juste eu un petit stress qui a duré quelques secondes, mais que je ne veux pas ajouter d'expériences désagréables imprimées, je ne veux pas qu'elles restent imprimées dans mon corps pour s'ajouter et faire effet boule de neige. Eh bien, je trouve que c'est important de faire ça au quotidien quand on ressent des petits ou encore plus des gros stress, mais en tout cas des situations comme ça désagréables pour relâcher la charge émotionnelle négative qu'elle ne s'imprime pas dans le corps. Ok. Donc, en gros, je suis allée sur le live d'une médium tireuse de cartes, je ne sais pas comment on les appelle exactement, les personnes qui tirent les oracles et tout ça. Voilà, donc elle a plusieurs titres dans son truc. Bref, je regarde les lives et tout ça parce que je suis nouvelle sur TikTok et je veux voir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, je regarde son live et puis je m'abonne. Et d'un coup, elle me dit ah, non, Carocase, qui es-tu? Donc je dis bah, c'est Caroline. Elle me dit et puis après, je sais pas, elle commence à aller regarder mon profil. Elle me dit oui, je vais regarder les profils. J'aime bien voir qui est-ce qui est là sur le live et tout ça. Et puis elle commence à m'enchaîner. Elle dit oui, ton profil manifestation, alors déjà, je suis pas d'accord, non, 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 non. Enfin bref, mais elle m'enchaîne devant tout le monde comme ça. Et ensuite, j'explique, voilà, j'ai utilisé ce terme, mais j'utilise l'EFT. Enfin bref, en fait, j'essaye de lui expliquer, mais en fait, elle continue de m'enchaîner. Et puis, donc, sans lire mes commentaires et sans prendre en compte ce que je dis, même si l'interaction, elle a duré elle a été très courte, l'interaction. Hein, donc, et puis après, elle me dit, en, qu'est-ce que, en gros, c'est important aussi. Juste au début du live, elle parlait, enfin au début du live, quand moi je suis entrée dans le live, elle parlait du triangle de Cartman. Vous savez, c'est le triangle avec la situation, avec le bourreau, la victime et le sauveur. Et du coup, bref, mais c'est intéressant parce que en fait, cette femme s'est mise en bourreau et je me suis mise en victime. Bon, il n'y avait pas de troisième personne pour me sauver, donc je me sauve moi-même. Mais bref, en gros, elle prenait pas du tout ce qu'elle racontait. Et donc elle avait commencé à m'enchaîner comme ça, etc. Et je lui répondais en commentaire, en fait, pas en direct, en vidéo. Et après, elle regarde mon profil encore, elle dit coach, et puis coach, t'as quel âge pour faire ça? Qu'est-ce que t'as vécu, etc. Et je lui dis, ah, c'est fou. C'est marrant parce que c'est exactement ce que m'a dit un mec. Alors j'ai dit un mec blanc parce qu'en fait, elle me parlait d'une chose juste avant, en gros, qui était liée à l'appropriation, au fait que la manifestation, ceci, cela, etc. Euh, et du coup, je lui ai dit que, en gros, un mec, donc un homme blanc de 60 ans, m'a dit il y a 10 ans, quand j'ai dit que je voulais devenir coach, elle m'a sorti exactement la même phrase, alors que d'une, elle ne me connaît pas, de deux, elle ne connaît pas mon vécu, mon parcours, mes avancées, ni toutes les formations et les études que j'ai faites. Elle ne connaît pas non plus mon travail, ni mes vidéos, ni le travail que j'ai fait et effectué avec mes clients et clientes. Bref, donc en fait, elle m'a jugée et elle m'a voilà enchaîné comme ça sur son live pendant. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 2 minutes, 3 minutes, je sais pas, sans rien connaître et en faisant style que elle justement c'était une bonne personne, etc. Et elle m'enchaîne comme ça. Bref, et du coup, quand je lui ai dit ça par rapport au mec qu'elle m'avait dit exactement la même chose, elle m'a dit ah non 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 et en plus tu me et elle m'a bloqué direct. Elle a dit bye, et elle m'a bloqué direct. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, vous voyez, ces personnes-là sont censées aider des gens souvent en grande détresse parce que les gens qui cherchent
un peu des réponses à des questions. Ils sont en tout cas dans le doute, dans un doute assez fort pour se remettre complètement dans les mains de quelqu'un d'autre qui va leur dire des choses, mais ça va pas être des choses sur lesquelles les personnes vont pouvoir avoir du recul, parce que ça va être des choses qui sont censées être l'avenir, etc. Et donc je trouve que c'est dangereux en fait de remettre nos mains dans ce genre de personnes qui ont des comportements comme ça. Donc si vous allez voir des médiums, des gens qui tirent les oracles, tout ça, faites vraiment attention à la manière dont ces personnes agissent, réagissent et interagissent, parce que je trouve que c'est fou, surtout qu'elle a commencé à m'enchaîner alors que moi je venais juste regarder son live, je me suis abonnée à elle, donc, et j'avais rien dit. Enfin bon bref. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire un petit peu dans ce genre de situation. Donc moi à la fin, quand elle a, en fait j'étais tellement choquée de ce qui s'était passé, j'ai pas compris en fait, quand en plus elle m'a bloqué, elle n'était pas du tout dans l'échange et tout ça, elle m'a bloqué, etc. Du coup j'ai ressenti, vous savez, ce stress, un peu ces palpitations, etc. Bon, ça a duré 10 secondes, hein, mais du coup je me suis fait un petit EFT, et donc je vais vous montrer un peu ce que c'est en gros, ok, pour que vous puissiez voir comment en quelques minutes on peut s'apaiser. Et là c'est vraiment un exemple très petit parce que c'est juste quelqu'un que je connais pas, il n'y a pas d'enjeu, etc. Mais pour moi c'est quand même important parce que j'essaye justement de faire plus de choses sur les réseaux pour pouvoir porter mes messages, etc. pour pouvoir montrer l'efficacité de l'EFT, etc. et faire que plus de gens peuvent se sentir mieux, peuvent être plus heureux, peuvent atteindre leur objectif, atteindre leur objectif plus facilement, etc. Et en fait, on doit faire face à tout type de personnes, comme dans la vraie vie. Mais c'est beaucoup plus intense sur internet parce que du coup vous voyez, en plus là c'était devant tout le monde, j'avais aucun pouvoir, enfin bon bref. Donc je vais y aller parce que du coup ça fait déjà 7 minutes. Donc on va commencer. Donc en gros, si vous aviez vécu cette situation, vous auriez pu faire quelque chose de ce style là. Même si j'ai ressenti ce stress parce que j'ai pas compris ce qui se passait et que j'ai trouvé ça super injuste, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai ressenti ce stress quand elle m'a enchaînée dans son live devant tout le monde sans que je dise rien et pour aucune bonne raison, sans être dans aucune écoute. Je n'ai pas compris. Malgré tout, je choisis de m'accepter et de m'honorer complètement et profondément. Même si j'ai ressenti ce stress parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé et que j'ai trouvé ça super injuste de me faire enchaîner comme ça sans pouvoir répondre et enfin vraiment avec des trucs qui n'ont rien à voir alors que j'avais rien fait, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ce stress dans mon corps, ces palpitations, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris pourquoi je me faisais enchaîner. Tout ce stress de me faire enchaîner devant tout le monde, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça super injuste et inacceptable en réalité, je comprends pas. Ça me saoule de devoir faire face à ce genre de situation. Je trouve pas ça normal. Je trouve ça injuste. Et en plus, ça a un risque de me décourager à terme si je fais rien. Donc la meilleure chose que je puis faire, c'est prendre soin de moi. Et d'être en phase avec qui je suis et avec mes valeurs. Pour pouvoir continuer malgré l'adversité et les gens sur internet ou dans la réalité. Tout ce stress que j'ai senti dans ma poitrine. J'ai trouvé ça super injuste. C'est pas normal. Je me suis fait enchaîner. Et je me suis sentie rejetée, mine de rien. Mais tout va bien maintenant. Je sais que je suis alignée avec qui je suis. Je sais que j'ai rien fait. J'avais aucune bonne raison de me faire enchaîner. Je choisis de libérer
toutes les émotions liées à cette expérience désagréable. Et je restaure le juste flux d'énergie dans tout mon corps et dans ma poitrine. Je choisis de me concentrer sur ce que j'apporte, sur ce que je fais, et pas sur ce que les autres racontent, encore moins quand c'est n'importe quoi. Voilà un petit exemple, donc bien sûr là je l'ai fait en 2 minutes, je l'ai fait avec ce qui m'est passé par ma tête. Tout à l'heure quand je l'ai fait, j'ai dit des choses un peu pareilles mais un peu différentes parce que je l'ai fait sur le coup de l'émotion. Là j'ai essayé de réajuster pour vous montrer le genre de choses qu'on peut dire. Et en fait, en gros, on raconte ce qu'on ressent et ce qu'on pense, ok, vis-à-vis d'une situation. Et là je l'ai fait en 2 minutes, mais pour plein de situations, ça va prendre plus que 2 minutes avant de vous apaiser. Mais voilà, c'était juste vraiment un petit exemple pour vous montrer à quel point ça peut être facile de se sentir mieux. Et encore là, c'est, voilà, comme je disais, c'était une situation qui est pas, franchement, qui n'avait pas lieu d'être. Mais quand on vit des choses comme ça répétées au quotidien, des choses qui sont en plus injustes, ben on peut après ressentir du ressentiment pour les autres, ou commencer à avoir des peurs vis-à-vis de certaines choses, etc. Et donc c'est pour ça que je fais ça, pour pouvoir continuer à faire ce que je fais et pas arrêter juste parce qu'il y a des gens qui disent et qui font n'importe quoi. Ok, donc voici ma vidéo du jour et j'espère que ça t'a plu. Elle est un peu longue, mais c'est important en fait, c'est important. Et c'est important d'écouter aussi ce genre de messages plutôt que d'écouter les messages de certaines personnes qui sont complètement, qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent en fait. Et qui font des choses qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils disent, et en plus, même pas juste envers eux-mêmes, mais envers des autres qui n'ont rien fait. Et ça m'agace. Voilà. Bonne journée.